Bonjour Déborah. Bonjour Marie et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans 1 minute pour tout comprendre, on va parler du droit à l'effacement. Ça c'est facile, c'est le droit de demander la suppression de mes données. Par exemple, si je veux supprimer un compte que j'ai créé sur un site de vente en ligne, je peux demander l'effacement des données que j'ai renseignées au moment de sa création, c'est ça? Oui, c'est ça, mais il ne s'applique que pour une liste de motifs déterminés. Ah bon? C'est pas si facile que ça alors, lesquels? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est lorsque le traitement n'est pas ou plus nécessaire pour atteindre le but poursuivi initialement par le responsable de traitement. Sinon, ça peut être lorsque la personne retire son consentement pour un traitement. Attention, il ne doit pas y avoir d'autres fondements juridiques pour le traitement donné. Sinon, lorsque la personne exerce son droit d'opposition sans que le responsable de traitement ne puisse invoquer des motifs légitimes et impérieux pour ne pas donner suite à cette demande, notamment en matière de prospection commerciale. Une autre des hypothèses, c'est lorsque le traitement est considéré comme illicite ou lorsque les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale. Le dernier motif, c'est lorsque les données ont été collectées alors que la personne concernée était mineure dans le cadre de la société d'information, c'est-à-dire les blogs, les réseaux sociaux, etc. Ah ok, je comprends mieux. Et le responsable de traitement, il est obligé d'effacer les données? En principe, oui, mais il reste quand même des limites à l'exercice de ce droit. Ah, lesquelles? Il en existe 5. L'exercice de ce droit ne doit pas aller contre l'exercice du droit à la liberté d'expression ou d'information, le respect d'une obligation légale, l'utilisation de tes données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la santé ou à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Et enfin, pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. C'est encore bien compliqué tout ça. Comment j'informe les personnes? Parce qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Tu peux informer les personnes concernées dans une politique de confidentialité. Avec Mission RGPD, tu disposes d'un modèle prêt à être utilisé. Tu dois simplement le compléter pour l'adapter à ta situation et ensuite tu le rends accessible aux personnes concernées sur ton site internet par exemple. Merci Déborah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.